vous êtes en Christ, vous devrez naturellement comprendre et saisir une chose, que Dieu a sa part, vous avez aussi votre part. Quand Dieu t'envoie quelque part, il ne va jamais te donner les stratégies pour arriver, c'est-à-dire au bout. Non. Il te montre le chemin, tu suis le chemin, mais les stratégies pour marcher, pour arriver là-bas, c'est à toi de le faire. Pourquoi? La part de Dieu, c'est de te donner la direction. Mais le reste, ce n'est pas sa part. Et beaucoup d'entre nous, nous suivons le Christ, en fait, parce que nous voulons le suivre, nous l'aimons bien et nous croyons que le Christ, quand il donne une recommandation, il peut tout faire. Non, le Christ ne peut pas tout faire à ta place. Ça veut dire que quand le Christ t'appelle et à un moment donné où le Christ a signé une alliance avec toi, tu dois comprendre que toi-même dans la vision et dans l'alliance que le Christ a signé avec toi, cette vision-là va permettre à ce que toi, tu dois déclencher et tu dois enfanter d'autres visions. Et d'autres visions que tu dois enfanter va permettre en sorte que les générations qui vont venir après vont, c'est-à-dire, rentrer dans la facilité et dans l'atmosphère de ce que tu as déjà créé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils suivent le Seigneur sans avoir en eux la capacité de la création. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu ne peux pas être en Christ et ne pas avoir de vision. Tu ne peux pas être en Christ. Quand je parle de vision, je ne parle pas des songes ou non. Je parle des visions voir loin. C'est-à-dire créer des choses, faire des exploits. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Oui. Tu ne peux pas être en Christ et puis limiter tes pensées, limiter tes objectifs. Tu ne peux pas faire ça parce que quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu limites Golgotha. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand tu fais ça, c'est une insulte envers la croix. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, était créateur par excellence. Yes. Et si c'est de lui que tu sors, tu dois, c'est-à-dire naturellement, développer l'art de la création d'abord. Maintenant, depuis que tu suis le Christ, quelle est la vision que tu as en Christ? Qu'est-ce que tu dois faire, c'est-à-dire naturellement pour augmenter le royaume? L'Éternel t'appelle, mais ce que tu dois faire pour augmenter le royaume, là, ce n'est pas la part de Dieu, c'est ta part à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et beaucoup de gens ne veulent pas en fait être en face de leurs responsabilités. Oui, tu pries, c'est bien. Mais après, en dehors de prier, qu'est-ce que tu démontres là dehors? Parce que là dehors, on ne respecte pas celui qui prie, mais on respecte celui qui accomplit des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et le monde, c'est-à-dire, respecte celui qui a créé et celui qui a accompli et celui qui a déjà fait ses preuves. C'est comme ça que tu gagnes tes respects chez tout le monde. Et la loi terrestre fonctionne comme ça. Si tu ne suis pas le Christ comme il se doit, ta chrétienté arrête d'être chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Écoutez-moi bien. Quand tu es en Christ, tu dois avoir l'aspect de la création. Parce qu'au plus tu vas créer, au plus en fait ta foi ne sera pas limitée. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Au plus tu vas créer, au plus en fait le ciel va être en action pour te favoriser. Au plus tu vas créer, au plus en fait, c'est-à-dire les obstacles ne seront plus ton partage. Au plus tu vas créer, au plus en fait, c'est-à-dire le Seigneur va te ramener de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Au plus tu vas créer, au plus en fait les anges vont commencer à vouloir travailler avec toi d'une manière beaucoup plus physique. Le ciel et le règne de l'esprit fonctionnent avec des créateurs et des créatrices. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et les éléments respectent, je dis bien les éléments et la nature respectent celui qui a une vision dans la vision du Christ. Aujourd'hui, quand tu marches et que tu as un projet avec Dieu, quand tu marches et que tu as un projet avec Dieu, quand tu marches et que tu as un objectif avec le Christ, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Seigneur te donne la capacité. La seule capacité que le Seigneur te donne, ça doit être quoi? Ça doit être la santé. Aussi longtemps que tu as la santé, aussi longtemps que tu es en vie, aussi longtemps que tu sais marcher, aussi longtemps que tu bois, aussi longtemps que tout va bien dans ton corps, je veux t'annoncer une chose, que ça c'est la part de Dieu, mais le reste c'est ta part à toi. Le Seigneur va te donner des recommandations, mais pour faire ce que le Seigneur te dit, et dans ce que le Seigneur te dit, de créer maintenant quelque chose qui va faire en sorte que ce que le Seigneur te dit va beaucoup plus loin. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si maintenant je suis là en train de prier avec vous ici,
et qu'après la prière, je ne suis même pas capable de sortir là dehors et de démontrer, c'est-à-dire la gloire de Dieu sur ma vie par tous les domaines, les gens vont commencer à mettre mon évangile et ma croyance en doute. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais si maintenant je parle à quelqu'un et puis la personne la sait que j'ai accompli telle chose en dehors de l'évangile et que je sors là, ma manière même de lui prêcher Jésus, il va beaucoup plus m'accepter. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que c'est lui qui crée et c'est lui qui génère des choses. C'est cette personne-là qui gagne le respect et c'est cette personne-là qui peut convaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, ne soyez pas ce genre de chrétiens qui suivent d'abord le Christ, mais qui ne créent pas des choses autour pour qu'en fait ton évangile soit propre et correct. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu veux être une personne qui doit exceller avec le Christ, tu dois avoir dans ton esprit des projets qui vont, c'est-à-dire avec le mandat que le Seigneur t'a donné. En dehors du ministère, dans la vie professionnelle, dans la vie relationnelle, tu dois avoir, c'est-à-dire des projets et des visions. Et ces projets et ces visions-là vont permettre en sorte que tu peux dire au Seigneur, mais voici. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le livre du souvenir? Dans le livre du souvenir, au plus tu crées des choses, au plus tu accomplis des choses, tu peux rappeler au Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dans le souviens-toi de moi, ça ne veut pas dire forcément que je donne à quelqu'un de l'argent. Non. Dans le souviens-toi de moi, le fait que je me lève pour aller au travail et que je ne viens pas en retard, je peux dire au Seigneur, souviens-toi de moi si j'ai un problème au travail. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et beaucoup de chrétiens ne font pas leur part correctement. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Voilà pourquoi nous développons, c'est-à-dire beaucoup de problèmes, c'est-à-dire dans nos vies, nous accumulons énormément de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas nos tâches et nos pas correctement. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des erreurs, mais j'ai dit qu'en toi, quand tu as l'esprit de la créativité, ça veut dire que c'est là où pour moi tu as l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de l'Éternel ne peut absolument en aucun cas ne pas être un créateur, ce n'est pas possible. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de la création. Et ça, quelqu'un me comprend très bien. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre fonctionne avec la création. La créativité fait d'abord partie, c'est-à-dire des transmissions divines. Tu ne peux pas ressembler ou suivre une divinité et sans lui ressembler, c'est-à-dire dans sa nature terrestre. La nature terrestre de l'Éternel est d'abord, il est celui qui pourvoit et il est celui qui crée. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et pendant que je suis en train de vous parler, je veux que vous mettez dans votre esprit que quand vous allez sortir d'ici, sortez avec des projets, sortez avec des choses qui vont faire en sorte que vous allez exceller. Au plus vous allez exceller dans un domaine, au plus en fait votre Jésus sera aussi élevé. Quelqu'un me comprend très bien. Tu ne peux pas venir à l'église pendant 10 ans, 20 ans, et puis ta vie dehors, ta vie en globalité être le même. Ça ne veut pas dire que les prières du pasteur ou les prières du prophète ou je ne sais pas quoi n'ont pas été exaucées. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Juste, je vais prendre une gorgée d'eau parce que ma voix est fort cassée. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me suivez très bien? Je veux annoncer à quelqu'un, quand tu suis le Christ, ça ne veut pas dire que ton pasteur ou les prières qu'on a faites sur toi ne fonctionnent pas. Des fois, le fait que tu n'as pas la création dans ton esprit et dans ta manière de voir les choses, il y a beaucoup de choses qui se bloquent dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il y a certains blocages qui arrivent dans ta vie parce que tout simplement, tu n'as pas, c'est-à-dire la connaissance et peut-être que la sagesse de vouloir créer des choses. Quand le Seigneur te donne une promesse, tu dois créer des actions qui va permettre à ce que ta promesse doit avoir une longévité. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors maintenant, depuis que tu es en Christ, quel est le projet que tu as commencé avec le Christ? 1. Avec ton appel. 2. En dehors de ton appel. 3. C'est-à-dire, autrement dit, dans tes relations. 4. Dans tes business ou dans tes projets de business. Qu'est-ce que tu as commencé avec le Seigneur? Suivez-moi très attentivement bien. Il y a une atmosphère de nouvelle saison des chrétiens qui vont commencer bientôt. Il y aura des chrétiens qui vont souffrir à vie et il y aura des chrétiens qui vont être dans l'élévation. Il n'y aura plus de classe moyenne. Dans le monde de la chrétienté, il n'y aura plus de classe moyenne.
Il y aura des gens qui seront fort élevés, il y aura des gens qui seront forts en bas et rabaissés. Ça, quelqu'un me comprend très bien. On va revivre en fait le temps, les 2000 ans à zéro à nouveau. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On va revivre en fait l'ancien temps à zéro à nouveau. Il y aura deux types de catégories. Il y aura des catégories de gens qui seront honorés et il y aura des catégories de gens qui seront rabaissés. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Mais si en toi il n'y a pas de projet, si en toi il n'y a pas la création, vous allez subir. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Vous allez subir. Et après, il ne faut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Non, le Seigneur te donne une opportunité de comprendre qu'en toi, il y a l'esprit de la créativité, l'esprit de la création. En toi, tout ce que tu déclares déjà peut arriver, ça c'est de un. Et tout ce que tu as dans ton esprit, tu peux le matérialiser. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Allô? Amen. Vous savez, je fais une alliance avec l'Éternel qui pourvoit. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais j'ai rencontré l'Éternel qui guérit. Allô? Amen. Ça veut dire que tu dois, c'est-à-dire naturellement, faire une alliance avec une portion de l'Éternel. Quand tu fais une alliance avec une portion de l'Éternel, que tu marches dans l'alliance que tu as fait avec l'Éternel, c'est là où tu vas exceller. C'est là où il n'y aura aucun obstacle qui peut t'arriver. Yes. Aujourd'hui, je sais une chose. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe même si je perds tout, le Seigneur va toujours me relever parce que j'ai fait une alliance avec l'Éternel qui pourvoit. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dans l'alliance avec l'Éternel qui pourvoit, je dois être moi-même aussi une portion des pourvoyeurs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si, c'est-à-dire l'Éternel pourvoit pour moi et que je prends l'exemple d'être un pourvoyeur, je dois, c'est-à-dire créer des opportunités, des solutions tout le temps. Et le fait que je crée des opportunités, des solutions tout le temps, ça réveille mon côté, c'est-à-dire esprit, mon côté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Nous avons un côté de Dieu où nous devrons, c'est-à-dire tout le temps, le montrer en quoi? En créant des choses. Le fait que quand tu pries, et puis le Seigneur t'exauce, c'est une création. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je veux dire d'abord à une personne comme ceci. Si toi tu existes, qu'il y a eu des problèmes dans le monde, et il fallait une solution, voilà pourquoi l'Éternel t'a envoyé sur la terre. Ça veut dire que tu es là pour solutionner certains problèmes qui existent. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y a des problèmes où le Seigneur n'a pas de remplaçant. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il y a eu des prophètes où quand un prophète, par exemple, bloque le ciel, si le prophète là il meurt, le ciel sera toujours bloqué. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que ce sont des principes de la création. Chaque personne qui est née, qui est en Christ, est née pour solutionner certains prototypes des problèmes. Par exemple, si moi, ma manière de solutionner les problèmes, c'est beaucoup plus, par exemple, comment dirais-je, prendre quelqu'un de nulle part, faire de lui un grand, c'est ça peut-être que je suis né à faire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais toi, tu es né à faire quoi? Tu dois comprendre que le Seigneur t'a envoyé ici pour solutionner un prototype de problème qui existe. Et dans ce problème-là, tu dois, c'est-à-dire, être une personne qui génère d'abord énormément de projets, qui doivent être des projets de solutions pour ton entourage, pour ton écosystème. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Aussi longtemps que tu vas faire ça, c'est là où en fait l'Éternel et Dieu va commencer à t'utiliser d'une manière beaucoup plus puissante. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux annoncer à quelqu'un comme ceci. À tes résolutions répondra le succès. Quand tu vas te lever après avoir prié dans chaque prière que tu fais, la foi se nourrit par des actes. La foi, c'est-à-dire, est une démonstration. C'est-à-dire, quand tu finis de prier, tu fais des actions après ta prière. Parce que Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand tu pries et que tu reçois, c'est-à-dire une conviction du Seigneur après ta prière que tu es exaucé, commence maintenant à faire des actions. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Les actions de ta prière ne veulent pas dire forcément que tu dois mettre des offrandes ou des dîmes. Non. Les actions de ta prière, si je dis au Seigneur que je veux par exemple faire une grande entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand je me lève maintenant, même si j'ai 10 euros, j'enlève 2 euros pour acheter ne serait-ce que ce que j'ai besoin pour mon entreprise. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et quand tu vas faire ça, ça veut dire que tu es en train de dire au règne de l'esprit que tu as cru dans ta prière. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien?
Si maintenant, tu dis au Seigneur que je veux maintenant, comme tu m'as dit, je veux maintenant guérir les malades, peu importe l'image des photos du malade que tu vois, tu pries dessus. Parce que c'est sur sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alors quand tu vas prier et fléchir tes genoux, dis au Seigneur que sur sa parole, il pose des actes. Et si ça ne fonctionne pas, reviens vers lui, tu lui as dit, c'est lui qui t'a dit. Mais toi, tu as juste un projet. Mais en dehors de ce projet-là, c'est lui qui t'a donné, c'est-à-dire la promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et nous sommes, c'est-à-dire, dans toutes les... Nous sommes dans une année où nous avons dit, nous rentrons dans la terre promise. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Nous rentrons dans la terre promise. Ça veut dire que le Seigneur est en train maintenant de ramener les gens vers leur promesse. Je ne sais pas, peu importe les circonstances et les moments que tu es en train de vivre maintenant, je veux t'annoncer que dès que tu vas commencer à créer et à générer des solutions, ce problème-là sera derrière toi. Parce que le Seigneur t'a donné la capacité d'être toi-même la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu es la solution de tes propres problèmes. Parce qu'en fait, les problèmes qui t'arrivent en règle générale, ce sont des problèmes en fait que toi-même, tu es prédestiné à les régler. Ça veut dire que tu es né en fait pour régler ces problèmes. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il permet en sorte que tu affrontes d'abord ces problèmes, tu les règles, et quand tu les règles maintenant, les humains appellent ça l'expérience. Tu auras une expérience de comment régler ce problème-là, et puis après, par la suite, maintenant quand quelqu'un d'autre va avoir le problème, tu vas le régler. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et chacun d'entre nous, nous avons de différents problèmes. Voilà pourquoi nous savons régler différents problèmes. On est peut-être, c'est-à-dire, à 5 dans la salle ici, nous savons régler, chacun de nous, nous avons des spécialités, des problèmes que nous pouvons régler beaucoup plus facilement que l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que ces problèmes-là, nous sommes nés en fait pour régler ce genre de prototypes de problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, au plus en fait, tu vas vaincre les problèmes que tu as, au plus en fait, tu vas vaincre les obstacles que tu as, au plus en fait, tu seras maintenant prêt à accomplir le but lequel tu es mené dedans. Si tu as tout le temps des problèmes d'argent et que tu as trouvé la solution de comment gagner de l'argent, celui qui sera derrière toi qui aura le même problème, tu vas créer maintenant une solution pour lui. Et si ça ne fonctionne pas, tu vas dire au Seigneur que non, c'est toi qui m'as envoyé, tu m'as mandaté pour faire ça, et là ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Un jour, j'avais prié pour un malade et puis le gars était mort, j'ai dit au Seigneur, je démissionne. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? On est parti dans une croisade, il y avait, c'est-à-dire, j'étais là avec les Steve et tout, en ce moment, Élie était là, et puis, eux, ils partaient prier, il n'y avait rien. Mais moi, je croisais mes mains comme ça, je les regardais en évangélisation. Je les regardais, je ne voulais rien faire. J'ai dit, je ne veux rien savoir. Le Saint-Esprit m'a dit, à ton tour maintenant, va prier. Juste rien que mon passage, les gens ont jeté des chaises roulantes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est là où j'ai compris que quand le Seigneur t'équipe pour quelque chose, peu importe ce qui va se passer, il va honorer sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le même Seigneur que j'ai dit, je démissionne, c'est le même Seigneur qui m'a dit, à ton tour, vas-y. Et malgré ça, je ne voulais pas aller. Ou jusqu'à ce que les Steve sont venus, ils m'ont tenu la main, ils m'ont dit, va prier maintenant pour voir si ça va fonctionner ou pas. Et c'est là où j'ai compris que quand en toi il y a la création, et en toi il y a la vision, il y a la promesse de Dieu, et que tu as déjà créé des projets pour résoudre certains problèmes, peu importe là où, même si tu as l'impression que l'Éternel t'abandonne, c'est là où l'Éternel s'élève et te démontre qu'il est toujours là, peu importe tes caprices. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que ces jours-là, imaginons que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a utilisé pour faire ça. Imaginons que si je disais, maintenant j'ai eu des échecs, je disais que je démissionnais vraiment, et que mes fils n'ont pas insisté, les gens là allaient rester aux mêmes situations. Donc des fois tu vas être, c'est-à-dire dans une douleur et dans des difficultés, dans des moments très critiques, tu vas croire que le Seigneur ne t'exauce pas, ou tu vas croire que le Seigneur t'a abandonné, ou tu peux être découragé. N'est pas, c'est-à-dire autrement dit, créer naturellement des projets ou créer des actions dans la vision que le Christ a donnée. Des fois, tu peux ne pas faire ça, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur peut enlever
le but lequel il t'a envoyé sur terre, il ne va jamais le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur te fait confiance et il a besoin de toi. Jésus te fait confiance et il a besoin de toi. Le ciel te fait confiance et il a besoin de toi. Voilà pourquoi commence à avoir des projets de création. Commence à créer des choses à chaque fois que l'Éternel te parle. Commence à avoir le bon courage de te lever avec la voix du Christ et à aller vers l'avant, c'est-à-dire non seulement avec la voix du Christ, mais avec aussi, c'est-à-dire ta propre vision. C'est ta propre vision qui va faire en sorte que tu vas renouveler, tu vas te fortifier et puis tu vas prendre courage. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La Bible dit dans le livre de Josée, fortifie-toi et aie bon courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un niveau donné, quand le Seigneur t'envoie, si tu n'as pas de projet, autrement dit, dans la vision et dans la voie du Christ, tu n'auras pas le bon courage. Aujourd'hui, tu peux être courageux, mais demain, tu vas te décourager. Mais quand tu as créé maintenant un projet dans la voie du Christ, tu vas renouveler tout le temps ton oui. Quelqu'un me comprend très bien. Tu vas renouveler tout le temps ton oui. Prends des résolutions. Prends des résolutions et prends des résolutions. Fais des projets avec, c'est-à-dire la vision et dans ton appel. Si aujourd'hui tu es appelé, je ne sais pas, à faire je ne sais pas quoi, dans ce que tu es appelé de faire, ou tu sais que c'est ça ton appel, n'hésite pas. N'hésite pas à commencer des idées pour améliorer ce que le Seigneur te dit. Parce que quand le Seigneur te donne en fait une vision, vous savez c'est quoi la provision? La provision c'est vous. La provision n'est pas loin que c'est vous. Quand le Seigneur vous donne une vision, dès que la vision est donnée, ça veut dire que vous êtes d'abord la provision. Le Seigneur ne peut pas donner une vision sans qu'il y ait d'abord la provision. Il met la provision et puis après il donne la vision. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi toute vision qui doit commencer avec le Seigneur doit être, c'est-à-dire, prise au sérieux. Parce que sa provision, il est déjà là. Et la provision de l'envoi du Seigneur, la provision du go du Saint-Esprit est, c'est-à-dire toi, ta propre personne. C'est toi qui es, c'est-à-dire la personne qui va, comment dirais-je, faire en sorte que la voix du Christ se propage dans tous les domaines de ta vie. Fais en sorte que tous les projets que tu as, tu rentres dans l'aspect de mettre, c'est-à-dire ton envie d'aller loin dedans. Voilà, c'est comme ça que tu vas en fait être ce genre de chrétien où quand tu vas prier, ta prière va être exaucée beaucoup plus facilement. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Prends des résolutions et dans tes résolutions, tu vas voir que le Seigneur va te ramener loin. Prends des résolutions, n'aie pas peur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? N'aie pas peur d'exceller, n'aie pas peur de faire de grandes choses. Parce que au plus tu vas vouloir faire de grandes choses, au plus la main de Dieu sera sur ta vie et tu iras loin. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Ma prière pour toi au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'aide et le Seigneur t'avance à ce que tous les projets qu'il va te donner sur sa parole et sur, c'est-à-dire dans sa présence, que tu excelles à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.